bien bonjour. Aujourd'hui, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une chance extraordinaire d'avoir deux personnes, deux femmes extraordinaires, deux femmes généreuses, deux écrivains. Alors Jeannine Boissard, Jeannine Boissard, c'est un peu le patrimoine éditorial pour un libraire, c'est-à-dire que tout le monde la connaît, c'est quelqu'un qui est une référence. Et puis il y a Peggy Daillé, moi je l'ai découvert, elle habite à Saint-Maur, et puis elle m'a envoyé son livre. Et puis bon, j'avoue que j'en reçois beaucoup. Hein. Et puis, mais j'ai aimé la couverture, ça à quoi ça tient. Hein. Et puis j'ai décidé de les avoir ensemble parce que ces deux, déjà elles ont quelque chose de commun, c'est que Jeannine Boissard, vous parlez de médecine, de cet environnement d'infirmière, voilà. Et puis Peggy, vous êtes infirmière carrément. Et donc, vous racontez dans vos petites histoires qui sont tirées de faits véridiques, hein, de faits vrais. C'est votre vie que vous racontez là à travers les gens que vous fréquentez. Et j'avais envie de ces deux générations. Donc, je voulais vous avoir toutes les deux pour vous. Alors, la littérature et la médecine, c'est l'un sans l'autre n'était pas possible ou... Non, vous savez, je m'y suis énormément intéressée. Mais quand j'écris Une femme en blanc, et La maison des enfants, puisque ce qui a fait un grand feuilleton avec Sandrine Bonner. Oui, absolument. Mais sinon, ce qui fait la base de ce que j'écris, c'est la famille. C'est la famille au départ. Hein. Voilà, c'est la famille. D'ailleurs, j'ai commencé à être connue grâce à L'Esprit de famille, cette série formidable de livres qui a fait d'ailleurs cette saga, qui a fait une série de films. Et depuis ce temps-là, j'ai la chance de vivre de ma plume. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est pas courant actuellement. Et vous, Peggy, pourquoi vous avez décidé d'écrire, de témoigner? Alors moi, j'écris depuis toujours, hein, depuis l'adolescence, même l'enfance. Depuis que je sais écrire, j'écris et j'aime ça. Et ce que j'aime par-dessus tout, au-delà du soin, c'est les relations entre les gens. Et j'ai la chance d'être exposée au quotidien, au cœur de la vie des gens, et je suis le premier observateur avant même d'être infirmière. Et je passe mon temps à les observer et j'aime ça. Et oui, vous aimez écrire aussi. Et j'aime beaucoup écrire. Oui, c'est ça. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, j'aime retranscrire ce que je vis au quotidien. Et partager aussi. Une manière de faire partager, c'est ça, parce que les gens ne connaissent pas votre métier. En fait, on ne connaît pas le métier d'infirmière, on connaît pas trop. Très souvent, c'est assez réducteur. On est dans la caricature. Voilà, c'est assez réducteur. Les infirmières font des prises de sang, des injections, mais à part ça, c'est assez vague. Et on parle de la famille. Donc vous, dans votre livre, vous intervenez, enfin dans votre vie, vous intervenez dans la famille aussi. Enfin sur les familles, vous avez la manière dont vous intervenez par rapport aux patients, ça a des conséquences sur la vie de la famille aussi quand vous. Oui, alors moi, j'exerce en libéral depuis plus de 10 ans maintenant à la Varenne. Et donc, effectivement, c'est un exercice qui est très difficile et très différent de l'exercice hospitalier parce que moi, je rentre chez les gens. Je rentre chez les gens sans blouse, sans uniforme, et je vis avec eux et avec plusieurs générations dans la famille, très souvent, parce que quand on devient l'infirmier libéral d'un membre, en général, on devient l'infirmier de la famille en entier. Et donc, je vis les naissances, les décès, les mariages, les bat mitzvahs, les baptêmes, et je suis vraiment au cœur de tout ça. Et vous me racontiez, Jeannine, que pour vous, l'important, c'était la famille. En mai 68, on disait la famille est morte. Et en fait, vous avez, avec vos livres, prouvé le contraire, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est le succès. Et ce que je disais, un best-seller, c'est le livre qu'on écrit sans savoir que tout le monde l'attend. Et après 68, où des idiots disaient que la famille était morte, alors que vous l'avez toujours derrière votre dos, j'osais dire que la famille, c'était pas toujours facile, mais ça pouvait être merveilleux. C'était indispensable, si vous voulez. Mais pour reprendre quand même ce que vous avez dit, en fait, si j'ai voulu absolument écrire et si j'ai décidé d'écrire toute jeune, j'étais dans une famille nombreuse et j'étais pas pareille que les autres. J'étais une famille très bourgeoise, très catho. Je faisais tous les enseignements, les écoles du 16e arrondissement. Et la chose qui m'intéressait, c'était de lire et d'écrire. À mon époque, on savait lire à 5-6 ans. Je faisais plus que ça. Et alors, ma mère, qui ne savait pas quoi faire de moi, m'a envoyée en pension. J'ai été malheureuse. Et là, j'ai décidé que j'écrirais. Et encore maintenant, après une vie qui a été
beaucoup de bonheur, mais beaucoup de souffrance aussi. C'est encore ce qui me permet de tenir debout, si vous voulez. C'est quelque chose qui est pour moi d'essentiel. Si j'écris pas, malgré mes 10 petits-enfants, mes enfants, ils le savent très bien. Ils sont assez généreux pour l'accepter. Si j'écris pas, j'ai pas vraiment envie de vivre. Ok. Et vous êtes... parce que votre petite histoire, on pourrait en faire un roman, chaque ça vous est pas venu à l'idée de sauter le pas et de vous dire bon, maintenant les petites histoires, les nouvelles, c'est sympa, mais je pourrais peut-être encore développer psychologiquement et mes petites histoires. Alors c'est en cours. Pardon? Je dis c'est en cours. Ah, bon, voilà. Alors voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc le prochain, ce sera plus romancé, avec un scénario et avec des personnages voilà, récurrents. Et pour vous, la vie hors infirmière, c'est pas possible? C'est-à-dire que vous avez besoin de ce métier, de pénétrer chez les gens, d'être solidaire, ou alors vous pouvez imaginer arrêter Vous n'en avez pas marre parfois? Alors moi, je pourrais vivre sans être infirmière. Par contre, j'aurais du mal à vivre sans les relations humaines. Voilà. Donc, je pourrais arrêter le soin en soi, mais la relation à l'autre, non. Et voilà. Quand Janine dit que la famille existe, vous, dans vos pérégrinations, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voyez de ces familles actuellement par rapport... Parce que ça fait quand même un certain moment que vous pénétrez chez les gens. Hein. Oui. Donc, est-ce que vous avez vu une évolution Alors, il y a différents schémas de famille. Je crois que le panel est très, très large. Voilà. Moi, j'exerce aussi ici à Saint-Maur, en particulier à la Varenne, où c'est quand même un milieu assez privilégié. Donc, les relations à l'autre sont aussi codées différemment. Mais je rencontre aussi des gens qui sont en difficulté. Et voilà. En tout cas, la relation à la maladie change tout. Quand la maladie intervient et rentre dans une famille, ça bouleverse l'ensemble de la famille et ça bouleverse l'ensemble du cercle familial, amical. Et en général, on retrouve des grandes lignes qui sont communes. Et Janine, vous aussi, la maladie, elle est souvent importante dans vos livres. Surtout dans le dernier. Dans le dernier, oui, c'est assez caractéristique. Et ça vous vient d'où ce genre? Parce qu'il y a quand même... Non, alors, dans le dernier, je parle de la bipolarité, oui. Qui est une maladie qu'on soigne, mais qu'on n'arrive pas à guérir. Je pense que vous la connaissez. Avant, on appelait ça maniaco-dépressivité, etc. Ça a eu plein de noms. Et j'ai une amie qui en a été victime récemment. Et comme toujours, quand quelque chose m'angoisse, j'ai envie d'aller au fond de cette chose, de la connaître mieux. Alors, je me suis beaucoup renseignée et j'ai vu que cette maladie pouvait toucher des gens jeunes. Et c'est pour ça que j'ai inventé cette histoire de 2 petites filles, enfin petites, une de 14 ans et une de 7 ans. Une très belle, qui a plein d'idées, plein d'envies, qui est Lila et qui est maniaco-dépressive. Une beaucoup plus modeste qui est sa petite sœur, qui a une admiration folle pour elle, qui ne veut pas comprendre qu'elle peut être dangereuse, et pour elle-même et pour les autres. Donc finalement, ça fait un suspense. Pas seulement la maladie, il y a aussi une histoire d'amour, il y a plein de choses, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. Il ne faut pas oublier, c'est toujours... c'est pas dépressif comme livre. Hein. Vos livres, ils sont jamais... Il y a quand même plein de générosité humaine dedans. Même si ça peut être dur. Mais... Ils se finissent bien, en général. C'est ça, oui. Mais parce que, encore une fois, quand j'étais malheureuse, petite, je m'inventais d'histoires. C'est pour ça que j'en ai écrit 50. Et que j'ai une hypertrophie de l'imagination. Et si j'avais mal terminé les histoires que j'écrivais pour me faire du bien, je me demande si j'aurais survécu. Donc, oui. Oui. Je ne cache pas, c'est pas pour ça que c'est des bluettes, hein. Je ne cache pas les noirceurs de la vie, mais ça finit bien. Et puis, il y a des histoires qui finissent bien dans la vie. Et vous, dans vos histoires, je suppose qu'il y a des histoires, quand je les ai lues, donc il y a des histoires qui finissent plutôt bien, puis il y a des histoires absolument abominables. Enfin, je pense à cette jeune femme qui va mourir, qui a une maladie. Il y a une histoire qui vous a le plus frappé et qui vous poursuit ou... Alors, l'histoire du Canada, oui, l'histoire du Canada me poursuit. Elle est avec moi chaque jour parce qu'on a eu un coup de foudre.
dès la première rencontre, elle et moi. Vous pouvez la raconter, l'histoire? Parce que moi, je l'ai lu, mais... Oui. C'est l'histoire d'une jeune femme que je prends en charge un jour. Une jeune femme brillante, avec un caractère assez fort. Et elle part en vacances avec des amis au bord de la plage. Elle tombe, elle se fracture le col du fémur. Elle se retrouve hospitalisée. On fait une radio, un scanner, une IRM. Et le diagnostic tombe. Elle a un cancer de poumon, une forme grave du cancer du poumon. Elle fume. Voilà. Pardon? Elle fume. Elle fume. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime boire, qui aime fumer, qui aime faire la fête, qui profite. Et elle a 2 enfants en bas âge, un mari brillant aussi, voilà. La vie leur sourit jusqu'alors. Et là, la maladie arrive et moi j'arrive et je la rencontre un jour. Et je me présente, je lui dis voilà, je suis Peggy, je vais m'occuper de vous. Et elle me dit ben, ça tombe bien que ce soit toi, parce que je sens qu'on va s'aimer. Voilà. Et l'histoire a duré 3 mois. Et pour moi, elle a duré une vie. Et il est rare que... Enfin, je pense à elle régulièrement. Et je rencontre ses enfants. C'est une histoire qui a 10 ans maintenant. Ils ont continué leur vie. Ils grandissent, ils sont beaux. Et voilà, il y a mes petites histoires parfois. Je n'aime pas beaucoup le pathos, en fait. Oui. J'écris pas pour faire pleurer. Souvent, moi, j'écris pour me dire, je vis une situation à un moment donné et je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je la partage. Parce que c'est beau, parce qu'il faut à un moment donné que les gens se rendent compte que leur vie, ils doivent pas la gâcher. Ils doivent la vivre. Ça, c'est un joli message, oui. Voilà. C'est ce côté de la précarité de la vie, quoi. Ça peut basculer. C'est fragile, ça peut basculer du jour au lendemain. Ces gens-là qui avaient une vie rêvée, du jour au lendemain, c'est devenu un cauchemar. Maintenant, ils l'ont refaite. Et voilà, mais il ne faut pas attendre ça. Moi, c'est un peu mon message. Il ne faut pas attendre ce moment. Et je pense que vous avez ça de commun, toutes les deux. Hein. C'est-à-dire, il faut vraiment vivre sa vie. Il faut être généreux avec les autres. Et... c'est très touchant parce qu'en fin de compte, on ne ressort pas de vos livres KO. Enfin, c'est jamais désespérant. C'est simplement une leçon. C'est vrai que toutes les deux, on se dit, on a intérêt d'en profiter parce qu'avec tout ce qui se passe et tout. Mais vous avez aussi des belles histoires. Toutes les deux, ça finit bien toujours. Enfin, chez vous. Mais pour moi, l'écrivain, c'est un peu un porte-voix. C'est-à-dire que nous savons ressentir ce que vous avez au fond de vous-même et l'exprimer. Et vous le révélez parfois à vous-même. Et ça, on le fait malgré nous. Et c'est formidable. Ça crée le dialogue, ça. Alors moi, j'ai pas votre talent d'imagination parce que je n'imagine rien. J'écris tout ce que je vis. J'ai beaucoup de mal. Alors quand vous me posiez la question tout à l'heure du roman, pour moi, ça va être un exercice difficile parce que j'ai du mal à inventer. Alors, je vais m'y atteler. Ça va être la petite histoire que vous venez de nous raconter, qui est vraiment, quand vous la lisez, hein, ça vous prend. Oui. Vous dites c'est pas possible, elle va s'en tirer, quoi, parce qu'on est un peu comme vous. On se dit c'est pas, non, c'est pas. Mais là, vous pourriez développer parce que vous racontez que un 5e de vos relations avec cette dame, oui, et je trouve que quand on lit votre petite nouvelle, vous nous énervez un peu parce que on se dit on voudrait bien en savoir plus parce que vous passez en une ligne sur. Je sais pas, ça pourrait faire 50 pages d'analyse de vos relations. Donc c'est pour ça que je trouve que vous devriez... J'ai pas trop l'habitude de parler de livres qui sont envoyés comme ça, édités, parce qu'il y a... Souvent c'est de la psychanalyse gratuite. Enfin, c'est pas gratuit parce que je paye le livre, mais c'est un peu ça. On sert de psychiatre en vous écoutant. Et je trouve que toutes les deux, vous avez quelque chose qui fait qu'on sent que vous êtes riche en vous-même. Et que vous voulez partager les choses avec les autres, ce qui n'est pas forcément courant en littérature actuelle, parce que c'est souvent des égos qui se mettent en valeur, et là on sent que vous voulez donner quelque chose aux autres. Donc moi je peux que vous conseiller, c'est de lire ces 2 petits livres. Ils sont à l'antithèse dans une certaine mesure parce que ce sont des petites nouvelles d'un côté et c'est un vrai roman, mais alors hyper passionnant. On apprend plein de choses sur la bipolarité, on sent que vous êtes documenté. C'est chaleureux, c'est plein de tendresse, c'est pas neuneux. C'est pas de l'eau de rose, hein. C'est quand vous dites que ça finit bien, ça finit bien, mais parce que la vie elle peut bien finir aussi.
Enfin, oui, enfin bon, la vie peut bien finir. Et puis, je trouve que c'est vrai, quand on a fini de lire votre livre, on regarde sa vie, puis on regarde les autres d'une autre manière. Donc, je peux que vous conseiller d'aller au stand où sont ces dames et de leur parler, parce que je trouve qu'elles doivent avoir plein de choses à vous raconter. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.